Bien, donc bonjour chers étudiants et bienvenue dans la troisième partie toujours du concours commun INP physique filière MP option année 2019. On va parler dans cette partie-là du rayonnement dipolaire, puissance rayonnée, vecteur de Poynting et l'expression du champ électrique et du champ magnétique. Donc voilà la partie 3, on vous dit rayonnement de l'atome de Thomson, excité et largeur spectrale de d'émission. Donc on va s'intéresser dans cette partie à la puissance rayonnée par un atome excité. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit les oscillations effectuées de par l'électron décrites dans la partie 1 sont à l'origine. Donc le fait d'avoir un dipôle oscillant va rayonner une onde électromagnétique. Pour décrire l'onde rayonnée, on va utiliser un système de coordonnées, un système de coordonnées sphériques. Il s'agit maintenant de déterminer la puissance rayonnée, d'accord, par le dipôle oscillant que nous avons déjà montré dans la deuxième partie que ce dipôle s'écrit sous la forme Pz de t fois E de z, avec Pz c'est une fonction sinusoïdale du temps. Donc l'onde sinusoïdale rayonnée de longueur d'onde lambda sera étudiée en un point M repéré par ces coordonnées sphériques Rθ et φ. Dans la zone de rayonnement, on rappelle que dans ces conditions, l'onde rayonnée a localement la structure d'une onde plane, progressant dans la direction ER. D'accord? Donc vous avez très loin du dipôle, l'onde va avoir la structure de l'onde plane. Donc formuler les approximations faites sur la hiérarchie des distances caractéristiques du problème, c'est-à-dire comparer R lambda et qu'est-ce qu'il y a encore? R lambda et D, et la distance bien sûr entre les deux du dipôle. Identifier parmi les 4 propositions suivantes lequel représente le champ électrique, lequel représente le champ magnétique. Établir l'expression de vecteur de Poynting connaissant le champ électrique et le champ magnétique. Quelle est l'expression de vecteur de Poynting? Déterminer la puissance rayonnée par l'atome à travers une sphère. Donc là c'est voilà, déterminer la puissance rayonnée par l'atome à travers la sphère de rayon R. Et enfin, je vais m'arrêter à la question 23. À l'aide de l'expression établie en question 13, montrer que la puissance rayonnée c'est une constante fois l'énergie mécanique que nous avons déjà calculée dans la vidéo précédente. Bien. Donc voilà, vous avez un dipôle oscillant qui est placé sur l'axe OZ, P de T, et très loin, on considère que l'onde a la structure de l'onde plane. Ça veut dire si les ondes sphériques s'éloignent, on est très loin, localement, on va voir que l'onde possède une structure d'onde plane et se déplace suivant ER. On va montrer que E sera suivant Eθ et B sera suivant Eφ. Bien, allons-y donc. Donc l'oscillation... on a dit qu'un dipôle oscillant, c'est une source d'onde électromagnétique, elle va rayonner et localement, c'est-à-dire au voisinage du point M, l'onde a une structure d'onde plane. Donc, dans la zone de rayonnement, les hypothèses suivantes sont, la hiérarchie des distances va être déduite à travers les hypothèses qu'on adopte dans notre problème. Donc, d'abord, la première hypothèse, le fait d'utiliser l'approximation dipolaire, ça veut dire le point M se trouve à une distance qui est très grande devant la distance petit d, qui sépare la charge négative de la charge positive. Voilà la première condition. Deuxième condition, on est dans le cas non relativiste. Ça signifie quoi? Vous savez, la vitesse, c'est d de R sur dt. Et vous savez que l'opérateur d sur dt, on peut le remplacer par i oméga, ou bien j oméga. Donc, le module de la vitesse, ça sera le module, c'est R fois oméga. Qu'est-ce que c'est que l'approximation relativiste? Ça veut dire la vitesse très petit devant c. Donc, R oméga est très petit devant c. Donc, en particulier, oméga d va être très petite devant c. Or, vous avez la relation entre lambda et la vitesse et la période. Lambda, c'est c fois la période, c'est égal à c 2π sur oméga. Donc, c sur oméga, ici, il est très grand devant d. Donc, on retrouve que d, c'est-à-dire d est très petit devant lambda. Donc, voilà, vous avez deux conditions. Vous avez la distance d est très petit devant r. Et lambda, il va être très supérieur à d. Donc, voilà la hiérarchie qui est adoptée dans l'exercice que la distance r
à partir duquel on va traiter la structure de l'onde plane, doit être très très loin du dipôle. Et en même temps, la distance r elle est supérieure à la longueur d'onde pour considérer que localement l'onde a une structure d'onde plane au voisinage de m. Bien, lequel de ces quatre expressions, question 20, lequel de ces quatre expressions représente champ électrique et champ magnétique? Bon, là c'est très simple, il suffit d'utiliser la symétrie. Vous avez le moment dipolaire appartient au plan ER, Eθ. Donc ER, Eθ, c'est un plan de symétrie des charges. Hein, l'image de chaque charge, c'est elle-même. Or, vous savez qu'un champ électrique appartient au plan de symétrie. Donc le champ électrique, obligatoirement, soit suivant ER, soit suivant Eθ. On vous donne ici juste Eθ suivant Φ. Donc voilà l'expression du champ électrique, voilà l'expression du champ magnétique. Maintenant, comment exclure l'une des deux là? Il suffit de se rappeler que le module de champ électrique, c'est égal au module de champ magnétique divisé par C. Donc, vous voyez bien que le module de celui-là est égal à ce terme, c'est le module de ce terme divisé par C. Donc, voilà l'expression du champ électrique. Et bien sûr, le champ magnétique, il lui est perpendiculaire. On est dans le cas d'une structure d'onde plane. Donc, voilà l'expression du champ magnétique. Donc le champ électrique, il est suivant Eθ et le champ magnétique va être la même expression mais divisé par C et suivant Φ parce que ER elle est perpendiculaire à B. Bien, je vais calculer tout de suite E vectoriel B parce que j'en ai besoin dans la question suivante. Vous voyez bien là, c'est très simple pour le calcul de vecteur de Poynting puisqu'on vous donne le champ électrique, champ magnétique en notation réelle. Donc ce ne sera pas le cas lorsqu'on utilise la notation complexe, il faut faire attention. Donc là, je calcule directement E vectoriel B, hein, c'est le produit de ce terme vectoriel celui-là. Eθ vectoriel E phi, c'est ER. Et puis là, vous avez exactement le même terme, sauf que divisé par C. Donc, ce sera ce terme au carré multiplié par 1 sur C. Bien, question suivante, c'est le vecteur de Poynting. Vous savez que le vecteur de Poynting, par définition, bon, des fois on le note pi, quelqu'un le note R, il y a certains bouquins le note S, bon, ça dépend de la notation que vous utilisez. Donc, si je note pi le vecteur de Poynting, par définition, c'est E vectoriel H, ou bien E vectoriel B sur μ0. Bien sûr, vous savez que H, c'est B sur μ0, dans le vide. Bien, donc le vecteur de Poynting, E vectoriel B, je viens de le calculer dans la page précédente, donc il suffit de diviser par μ0, l'expression précédente. Et bien sûr, vous voyez bien que le vecteur de Poynting, il est dirigé suivant la direction de propagation de l'onde, suivant ER. Bien, maintenant on veut l'exprimer, question suivante, on veut exprimer la valeur moyenne de ce vecteur de Poynting. Bien, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on a rappelé juste ici l'expression du moment dipolaire, hein, c'est Pm sinus oméga 0t suivant ER. Oui, on a besoin de P secondes, donc je vais rappeler ici le P, ça c'est le moment dipolaire à l'instant T. Donc le moment dipolaire à l'instant T moins R sur C. Je vous rappelle que R sur C, c'est le temps que va faire l'onde pour arriver, pour parcourir la distance R. Donc vous avez ce qu'on appelle un potentiel retardé. Donc on tient compte ici de la propagation. Donc l'onde va mettre un temps avant d'arriver au point M. Donc le moment dipolaire à l'instant T moins R sur C, il suffit de remplacer ici T par R sur C. T par T moins R sur C. Voilà, donc la dérivée seconde de ce terme, ce sera moins oméga 0 au carré fois Pm sinus oméga 0 T moins R sur C. Donc voilà P seconde. Donc si je l'injecte ici, je trouve le moment dipolaire est égal à ce terme-là. Donc voilà, donc là ici, juste calculer la dérivée seconde du moment dipolaire. Rappelons l'expression moment dipolaire. Et la dérivée seconde de sinus oméga t, c'est moins oméga 0 sinus. Moins oméga 0 sinus. Voilà. Donc, ça, c'est P de M. Hein. P de M. Voilà. Donc, voilà l'expression de mon vecteur de Poynting. Quelle est sa valeur moyenne? Bon, là, tout ça, c'est des comptes. Le seul terme qui dépend du temps, c'est ce terme-là. Et vous savez que la valeur moyenne de sinus carré, c'est 1,5. Je vous rappelle, la valeur moyenne de sinus, c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t. La valeur moyenne d'une fonction de t, c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, f de t, d de t. Si vous calculez l'intégrale de sinus carré entre 1 sur 2pi, entre 0 et 2pi, vous allez trouver bien sûr 1,5. C'est la même chose d'ailleurs que cos carré. Donc je remplace juste tout ça par 1,5 et on retrouve la valeur moyenne de vecteur de Poynting. Notez bien, notez bien. Il faut faire très attention pour la suite. Ce vecteur de Poynting, ou bien la valeur moyenne de vecteur de Poynting, il dépend de quoi? Il dépend de R et de θ. Ah, ce qui n'est pas le cas des ondes planes. Les ondes planes,
Dans le vide, le vecteur de Poynting ne dépend que de R. Donc là, il faut faire très attention, il y a le paramètre θ. Eh bien, chaque fois qu'on vous demande de déterminer le vecteur de Poynting, souvent, question suivante, c'est la puissance rayonnée. Donc là, il faut penser au fameux théorème de Poynting. Qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Que la puissance rayonnée, c'est le flux de vecteurs de Poynting. La puissance rayonnée à travers une surface donnée, c'est le flux de Poynting à travers la même surface. Eh bien, on nous demande de calculer la puissance rayonnée à travers une surface, une sphère de rayon R. Donc, ça sera le flux de vecteurs, de la valeur moyenne de vecteur de Poynting à travers la surface de rayon R. Donc, D de S, bien sûr, c'est un vecteur qui est suivant ER aussi. C'est D de S suivant ER. Donc là, il va nous rester juste valeur moyenne fois D de S. C'est quoi un élément de surface d'une sphère de rayon R? C'est R carré sinus θ, D de θ, D de phi. Voilà un élément de surface en coordonnées sphériques. Comme je disais tout à l'heure, la puissance rayonnée, faites attention ici, elle dépend de R et de θ. Mais là, on calcule le flux à travers une sphère. Donc, le rayon, il est constant. Là aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas laisser petit r. Il faut remplacer dans cette expression petit r par grand R. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est une constante. Il va nous rester juste l'intégrale de sinus θ multiplié par sinus carré. Donc, ça sera sinus à la puissance 3. À la puissance 3, sinus carré fois d de s, voilà. Et d de s, bien sûr, l'intégrale d de phi, c'est 2 pi. Et l'intégrale de sinus 3, c'est 4 tiers. Cette intégrale, c'est 4 tiers. Et on arrive à la puissance rayonnée qui dépend de oméga à la puissance 4. Donc, voilà la puissance rayonnée. Bien. Dernière question, je crois, on nous dit d'utiliser l'équation 13 et montrer que la puissance rayonnée s'écrit comme une constante fois l'énergie mécanique. Donc, je rappelle l'expression de l'énergie mécanique. Donc, ça, c'est la réponse à la question 13. Nous avons montré que l'énergie mécanique, c'est égal à la masse de l'électron, oméga 0 au carré, 2e au carré, P de M au carré. Bien, donc, on vient de montrer que la puissance rayonnée, c'est oméga 0 à la puissance 4, P de M au carré. Donc, je remplace P de M au carré ici par sa valeur, qui est l'énergie mécanique, divisée par la masse fois oméga 0 au carré. Voilà, donc fois, ou bien ici, de prendre cette expression-là, donc voilà, et de multiplier en haut et en bas par la masse ME oméga 0 au carré. Bon, c'est à vous de voir. Bon, on peut faire plusieurs méthodes, ou bien vous calculez, cherchez juste P de M ici, vous le remplacez ici, et vous allez trouver facilement cette expression-là. Donc la puissance rayonnée, c'est l'énergie mécanique. Donc voilà, l'énergie mécanique, c'est tout ça. Et le reste, c'est gamma. Et gamma, c'est ce terme-là. Donc on a bien l'énergie, la puissance rayonnée, c'est une constante. Gamma fois l'énergie mécanique. Donc voilà pour cette partie dans laquelle je me suis concentré uniquement sur la structure de l'onde rayonnée par le dipôle oscillant, de l'expression de champ électrique, de l'expression de champ magnétique, de vecteur de Poynting et de la puissance rayonnée. Donc voilà, comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis, de les liker pour encourager ce modeste travail. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.